des Ivoiriens mélangés à des non-Ivoiriens ont décidé de fracturer le tissu social et ont ouvert la porte au Léviathan qui, naturellement, a décidé de rentrer dans ce trou à cause de la fissure créée pour des raisons politiques, en envoyant sur la terre de la Côte d'Ivoire, la terre des éléphants, tout ce qui est immondice, tout ce qui est immonde, tout ce qui est inacceptable, la mort, le viol, le mensonge, l'assassinat et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est dans cette ambiance-là que un homme, un étranger, originaire de la Haute-Volta, qui jusqu'au XXIe siècle dit qu'il est de la Haute-Volta avec des identités multiples. Alassane Dramane Ouattara, né ici, à tel âge. Alassane Dramane Ouattara, né là, avec un âge. Alassane Dramane Ouattara, originaire d'État, avec un autre âge. Et cet homme-là, par la force des ancêtres, a réussi à diviser les Ivoiriens qui, avec leur hymne national, devraient être un peu unis, un peu soudés. Il a des adeptes, comme le diable a des adeptes. Et cet individu-là a poussé et a tiré sa queue. Maman Gisèle Legré, bisous, jusqu'à Chemois Adabou. Ben, Chemois Adabou, le terroriste Alassane Dramane Ouattara, a créé une scission au sein des générations, a créé l'amertume au sein de notre culture, de nos coutumes, a créé le manque de paix au sein de nos habitudes. Et c'est de ça que je vais vous parler. Alors, malheureusement, Dabou a toujours été exposé. Et nous nous sommes toujours battus pour expliquer aux uns aux autres pourquoi Dabou est dans l'œil du tir de ce terroriste qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et sa femme Ève Nouvian Ouattara, Alexis Colby, cette terroriste importée de l'Algérie via la France. Ils ont un enfant adultérien qui s'appelle Ténébila Ouattara, qui, parce qu'aujourd'hui, volant les monnaies du contribuable ivoirien, peut se donner le luxe de dire tout et n'importe quoi. Mais comme l'homme est ce qu'il est, il y a toujours des exceptions à la règle. Et nous, les Léboutou, dans la majorité intègre, dignes et loyaux, nous avons des brebis galeuses à nos seins. Hier, dans les années 2020, à la veille de la défense civile, un s'est fait connaître le tristement célèbre Isis Emmanuel pour avoir ouvert la porte de Pandore à des mercenaires, à des terroristes, à des lépicuriens, à des zombies, afin qu'ils viennent asseoir la violence dans notre région, qui est toujours un espace de paix, de loisirs, un espace d'accueil. Isis Emmanuel a ouvert la porte aux Léboutou, aux assassinats sans explication. Et nous nous sommes dressés pour le combattre. Aujourd'hui, où est-il? Que devient-il? La force de la nature, le karma, a réduit cet individu à sa triste personne. Au moment où nous pensons que nous étions sortis de l'ornière, apparaît un autre, qui, dans les débuts, avec son tact traditionnel, a attiré notre appréciation. Cet individu-là, parce qu'il était éloquent, parce qu'il connaissait la tradition, parce qu'il marchait selon les règles de nos coutumes, nous avons pris faire cause pour lui. Et nous avons commencé à l'encenser sans le connaître. C'était mal connaître l'individu qui aujourd'hui se dresse malheureusement contre nous et nous a trahis. Il s'appelle Adjemes Silas. Il est originaire du village qu'on appelle Akradio et du village qu'on appelle Orogaf, vieille Akloj et de Akloj bis. Ben, cet individu est, je dirais, sur l'échelle de 1 à 10, plus dangereux, plus machiavélique, plus malsain que celui qu'on combattait hier qui s'appelle Isis Emmanuel. Adjemes Silas, pour le moment, n'a pas encore assassiné, n'a pas encore égorgé, n'a pas encore fait assassiner comme Isis Emmanuel, mais vient de commettre l'abominable. Les anglophones disent abomination. C'est dans cette ambiance-là que nous venons de voir un de nos frères, notre compatriote, celui de ma génération, que vous connaissez tous aujourd'hui, qui n'est plus à présenter, Lassana Blaise, se fait oxy politiquement, se fait exiler politique. On essaie même de le pousser vers la patrie. Et c'est de ça que je vous parlais. Camarades, Isis Emmanuel, c'est qui? C'est ce même individu dont je vous ai parlé tout le temps, qui est, tantôt comme je disais, originaire de Akradio et de Orogaf. Isis Emmanuel, c'est un doyen à nous, de la génération Bédon. Les gars, c'est chaud. Le président Babou, aujourd'hui, ne marche pas comme les gens de sa génération. Bon, autant pour moi, Adjemes Silas, pardon, excusez-moi. Adjemes Silas, qui aujourd'hui ne marche pas comme les gens de sa génération. Adjemes Silas, qui aujourd'hui
nous a tous dupés. Adjemé Chilas, qui aujourd'hui est le Léviathan du Leboutou, parce que le terroriste Hassan Ouattara a bien voulu faire de lui un monstre. Mais cet individu-là, je vais vous montrer sa photo pour que vous sachiez de qui je parle. Voilà. Celui-là. Cet individu est cette même personne qui, parce que son cousin, Beugre Mambé, a léché les bottes de la trahison pour être Premier ministre, a décidé de débaucher. Mais qui il est? En fait, en réalité, de façon holistique, il n'est personne. C'est un nobody. Mais pour pouvoir se donner une place au soleil, il a décidé de se renier. Adjemé Chilas, c'est un professeur d'allemand qui, par le mensonge, par la roubladise, par la langue, comment dirais-je, couchue, pendue, s'est faufilé entre des partis politiques, entre des hommes qui l'ont rendu service pour arriver où il est. Cet individu, en politique, était d'abord révélé au Leboutou en tant que PDCI-RDA. PDCI-RDA Bédié, PDCI-RDA Bédié, PDCI-RDA Bédié. Lorsque le président Rikonan Bédié s'est fait renverser par le général Robert Guéhi, sinon par l'entremaître de la rébellion d'Alassane Ouattara, il a laissé le PDCI-RDA pour se retrouver chez celui qu'on a présenté comme étant l'homme qui a fait renverser Bédié, chez Robert Guéhi. Donc, Adjemé Chilas quitte le PDCI pour arriver chez Robert Guéhi, qui n'avait même pas encore de parti, jusqu'à ce que ça devienne UDPCI. Lorsque Robert Guéhi est chassé par la force des Ivoiriens, qui trouvaient qu'il y avait une injustice, pour que Robert Guéhi refuse de donner le pouvoir au président Gbagbo, Adjemé Chilas a quitté le UDPCI, que la force de la nature et des Ivoiriens a chassé, pour se retrouver au FPI. Au FPI, la coalition internationale ONUCI, comment on les appelle? La communauté internationale, CEDEAO, Union africaine, les pays ouest africains ont fait une coalition pour défaire le président Laurent Gbagbo. Adjemé Chilas s'est retrouvé au RDA. Mais en réalité, c'était un espion du RDA qui était au côté du président Gbagbo. Par l'entremaître de certains doyens du Leboutou, comme Paul Wood, comme Serge Ayero, d'Agbaï, pardon, de Panda autant pour moi, comme Boudéen Bernard, de Tia, et j'en passe, par l'entremettre des gens comme Paco, de Bensouk, cet individu a été embauché à la présidence de la République avec le président Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu RDR et il crache dans la main qui lui a donné à manger. Aujourd'hui, RDR, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque directement son confrère. Et ici, c'est Manuel, que nous avons combattu pour son attitude en 2020. Mais qu'aujourd'hui, nous avons laissé respirer parce que pour nous, son heure de gloire est terminée. Il est inoffensif comme un ver de terre. Mais chaque fois qu'il va vouloir nuire au Leboutou, ici, c'est Manuel, des gens comme moi pour se dresser. Donc, Adjemé Chilas se retrouve aujourd'hui dans la gloire, dans les anges, dans les chants des chérubins du RDR, les démons. Et comme il aime mentir, il est fondamentalement menteur, manipulateur, il n'a pas de charisme, il n'a pas d'orgueil, il n'a aucun toupet de se dresser contre l'ignominie parce qu'il est égoïste, égocentrique et narcissique. Cet individu essaie de s'imposer le Leboutou à Dabou, qui est totalement dévoué à la constitution ivoirienne. Parce que les gens confondent être républicain et être d'un parti politique. Les gens disent non, à Dabou, on est majoritairement FPI, on est majoritairement PPACI, on est majoritairement ceci. Non, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, les Adjoukrou sont foncièrement des patriotes. Et nous allons vers la vérité. Et celui qui détient la vérité aujourd'hui, dans ce combat noble qui s'appelle Laurent Gbagbo. Donc les Adjoukrou, en majorité, sont voués à la ligne du président Laurent Gbagbo, qui naturellement a eu l'apogée de son parti politique à Dabou, à Mopoyem, dans la clandestinité. Et aujourd'hui, les Adjoukrou lui ont rendu ça en bien, en lui donnant et en lui rendant hommage à la fête de la Renaissance tout récemment. Et la fête de la Renaissance est soldée par un acte fort. Et je vais vous faire
voir ce acte-là. Pour honorer le président Gbagbo et que le Leboutou puisse être un soutien pour le président Gbagbo et que Gbagbo puisse rénover, puisse donner une nouvelle allure à cette Côte d'Ivoire de demain, que Gbagbo puisse rénover la Côte d'Ivoire et que le Leboutou puisse l'accompagner dans cette tâche. Tout ce qu'il entreprendra pour le bien-être du pays lui soit favorable. Tous les Leboutou s'unissent derrière lui pour cette démarche. Le Leboutou de ces patriarches qui ne trichent pas, qui ne sait pas mentir, qui ne mange pas ce qu'ils ont vomi, a décidé, avec l'acceptation des Aladjans, avec la bénédiction des Avikam, avec la valeur des Zaïzi, avec le respect de nos pères des Abidji, avec la route que nous a donnée les Hébriers et avec la réception des Adjoukrou. On vu dans l'âme de Gbagbo un combattant et on confie à Gbagbo la nouvelle destinée de la Côte d'Ivoire qu'il avait et qui a été interrompue par la force de nos ancêtres. Une bouteille de gin ding ding a été ouverte avec la bénédiction des peuples des crampons. La bouteille ouverte présentée aux ancêtres que le terroriste Alassane Ouattara, par l'entremise d'Adjemé Silas, qui refusa que Gbagbo soit reçu à Dabo, qui refusa que Gbagbo soit en phase avec le peuple du Grand Pont, qui refusa que Dabo accueille Gbagbo, et poussa dans sa marmaille Gbagbo derrière un cimetière. Ce qui a dans tout le sens à la fête de la Renaissance. Qui parle de Renaissance, allez-y chercher la signification. Gbagbo a été suivi par des millions d'Ivoiriens, par des milliers d'Africains, par des mille et centaines de personnes qui l'apprécient, derrière un cimetière, derrière la mort, parce qu'il a traversé la mort, parce qu'il a fait la prison. Et Gbagbo a été blanchi de fond à comble par ce peuple-là, sud-ivoirien, Akan, valeureux. Une bouteille entière a été ouverte. Aucune goutte n'est passée dans la langue de qui que ce soit. Aucun partage n'a été fait. Toutes les bénédictions ont été adressées à Gbagbo. Et la bouteille, quand le doyen a fini de prier, a été lâchée. Pour se défaire de tout contrevenant des mains. Parce que la bouteille, dans le poids du haut en bas, donne toute la valeur de ce que les hommes ne puissent plus manipuler cette prière. Là où Adjemé Silas se rend dans des petits villages, où les vieux lui donnent un petit gobelet, un petit cop, un petit verre, et qu'on lui donne des prières, il se passe regarder fort. Ce tac posé par les Leboutou, par les Grands Ponts, par les Aïzi, par les Avikam, par les Aladjans, par les Abidji et par les Hébriers, vous ne le verrez nulle part en Côte d'Ivoire. Il est unique. Et il est unique. Pardon, il est unique et il est exclusif. Monsieur Adjemé Silas, honteux, pour ne pas dire honteux, de tous les plans qu'il a fait, de toute la marmaille, de toute la manigasse qu'il a faite, a décidé de déverser sa colère sur le représentant de Gbagbo dans le Leboutou qui s'appelle Blaise Lasme Silas. Et Blaise Lasme. Blaise Lasme, jeune, abraham comme moi, mais c'est nos jeunes frères. Gbagbo a décidé de lui faire confiance. Là où au RDR, les 12 n'ont même pas encore de place. Là où au RDR, Adjemé Silas n'est qu'un boy. Il fait croire au Leboutou qu'il est un ministre. Il n'est pas un ministre. Adjemé Silas n'a jamais été ministre. Mais quand tu as un ministère, tu as un portefeuille. Je parle à ceux qui savent.
aux sachants. Je ne parle pas aux vampiristes. Je ne parle pas aux incultes, aux illettrés. Je ne parle pas aux lubrifiants de cet individu malsain, malpropre, mal élevé, mal poli, menteur, grégaire, sans importance. Les intellectuels, les sachants savent qu'au RDR, une demi-douzaine n'a jamais été choisie. Au RDR, un homme, un vieillot, un grigou est aujourd'hui plébiscité comme étant le dieu de la rue Le Pic, un satan, un sataniste. Gbagbo a décidé de faire confiance à un jeune de ma génération, mon petit frère. Et ce petit frère-là, le Leboutou l'a épousé comme étant un leader charismatique, Blaise Las, qui passe dans tous les villages, qui est adoubé, qui est respecté, qui est élevé. Et qu'est-ce que Blaise Las m'a créé? La jalousie. Je suis vieillard, Bodiol, qui est un Ebébou, qui se gargarise d'être le bienfaiteur de Dabou, mais qui n'est rien. Tout récemment, j'ai vu qu'il s'est rendu dans un village du coup, avec des ambulances. Voilà quelqu'un qui a perte de mémoire. Une ambulance. Mais ambulance, nous on sait que c'est dans les hôpitaux. Quand on parle d'ambulance, c'est qu'il y a un hôpital à côté. C'est qu'il y a une zone de santé. Tu soulèves l'ambulance, tu vas voir, il n'y a pas de zone de santé. Il n'y a pas de maison de santé. Il n'y a même pas de sage-femme. Il n'y a même pas un petit infirmier pour faire piquer. Tu soulèves l'ambulance, tu viens de nos puis on fête l'ambulance parce que nos pauvres parents sont tous pris en otage. Et il se gargarise d'avoir travaillé pour le Leboutou. Il a pris des ambulances. Tu envoies dans un village. Il n'y a même pas de centre de santé. Il n'y a pas d'infirmière. Il n'y a même pas un petit médecin pour faire piqûre. Il n'y a même pas un apprenti médecin. Et il dit qu'il travaille pour tu travailles pour quel Leboutou? L'ambulance là, il va voler pour transporter les blessés. L'ambulance là, dans le village où les envoyés là, il n'y a même pas de route. Mais c'est-à-dire c'est quelqu'un qui met la charrue avant les bœufs. L'agent de cette ambulance là, au lieu d'aller plaider, d'aller te trémousser comme tu sais le faire, jouer les boys au pied du bœuf de Mambé pour qu'ils prennent ta parole au sérieux pour avoir Ouattara. Pourquoi à Dabou il y a un scanner? À Dabou il n'y a pas de scanner. À Dabou il n'y a même pas de cardiologue. À Dabou il n'y a même pas des soins où quelqu'un qui vient à Dabou peut se soigner. Mais lui il traverse tout Dabou. Il va dans les villages, les centres, les espaces ruraux où il n'y a même pas de route. Il dépose soi-disant des amis. Il dit qu'il travaille. Un menteur fifé. Quelqu'un qui est avide d'argent. Donc c'est cet individu-là qui se fait appeler Adjé Mechilas qui a décidé de s'en prendre à quelqu'un de ma génération. Mais Adjé, tu es mal barré. Parce que je vais dire ton vrai nom aujourd'hui. Et je tiens à saluer le futur député de Dabou, Oxymore de Oudi, parce qu'il sera député à Dabou. Et je vais tout faire pour qu'il soit député à Dabou. Parce que moi, la politique, c'est pas mon business. Moi, je rentre à Dabou, je me fais mon business. Donc, camarades, Adjé Mechilas aujourd'hui a décidé d'oxy politiquement Blaise Lassan. Comment? Et c'est là que nous entendons le but du sujet. Pourquoi Adjé Mechilas contraint Blaise Lassan à l'exil? Parce que c'est être exilé. Si tu ne parles chez toi, tu es un exilé. Si on te contraint par les artifices juridiques ou par les armes à ne pas rentrer chez toi, tu es un exilé. Donc Adjé Mechilas, pas content de la grandeur de Blaise Lassan dans le Leboutou, pas content de l'évolution de Blaise Lassan dans le Leboutou, il est appelé partout. On dit Blaise faut être parrain et je vais vous montrer les preuves. Regardez. On va voir ici les preuves ensemble. On y va. Pourquoi Adjé Mechilas contraint Blaise Lassan en exil? Parce qu'il est jaloux. C'est comme un homme qui drague une femme à qui il donne des millions, qui ne l'aime pas. Mon frère, mais si ta bouche sent mauvais, c'est ton problème. Si tu es malodorant, c'est ton problème. Si la femme n'aime pas ton teint, c'est ton problème. Mais Adjé Mechilas drague le peuple du Leboutou, qu'il envoie pète, qu'il envoie chier. Il envoie ses milliards. Il envoie les milliards que Blaise, de quelque chose, le peuple dit non, on ne veut pas de toi. Donc cet individu-là, voilà. Pourquoi Adjé Mechilas, jaloux de Blaise Lassan, le contraire à l'exil? Je vais vous montrer déjà ici. Vous allez voir avec moi. Regardez ça. Regardez ça. Appréciez. Sous le patronage du secrétaire général des Grands Ponts, Blaise Lassan, sous le parrainage du secrétaire national Ginette Taka, invité spécial, le secrétaire national adjoint Kili Mariam, la génération Ningbesi Bago de mon poème vous invite à sa fête de l'eau 2025. Voilà, Blaise Lassan. Ça c'est un. Deuxièmement, regardez, la génération Ningbesi Bago, Basoukou de Vieux Badian, vous convie à sa fête de génération. Vous voyez ici? Voilà. Ici.
Parrain, Blaise Lassam. On continue. La génération Ningbesi Bago Dagmay vous convie à sa fête de génération. Regardez ici. Parrain, Blaise Lassam. Ça fait combien? On continue. Ici, là, vous allez voir. Regardez ici. Là, je vais l'ouvrir. Ça, c'est à monsieur Blaise Lassam, fils de Leboutou. Objet, demande de parrainage de la génération Ningbesi Bago de Bonne. Voilà, ici. Ça, c'est Bonne. Vous voyez? On continue. En bas ici. Regardez. À monsieur Blaise Lassam, secrétaire général adjoint du PPACI, conseiller régional du Grand Pont. Regardez. Demande de parrainage. Ça, c'est les femmes. Monsieur le secrétaire général. Nous, les femmes du quartier Leboutou, extension réunies en association, appelée Absolems, venons à vous, par la présente, vous soumettre nos doléances. Nous voudrons solliciter votre parrainage. On continue. Encore là, ici. Oh, ça c'est déjà dû. Là, on va aller là. Regardez ici. À M. Blaise Lassam, secrétaire général de la région des Grands Ponts, PPACI. Objet, demande de parrainage pour l'investiture du président de la génération, Mborma Akradio Yago. Regardez. Regardez. Akradio. Ici. Yago. Voilà. En fait, j'ai au moins 15 comme ça. Voilà, vous voyez. Tout ça, c'est les demandes de parrainage, tout ça. Tout ce que vous voyez là. C'est les demandes de tout ça, tout ça, tout ça. Regardez. La génération Ningbesi Bago de Kaka, Abidjan. Honorable Blaise Lassam. La génération Abraham Kata a l'immense honneur de vous. Pardon, Ningbesi Bago de Kaka a l'immense honneur de vous adresser ce courrier afin de solliciter votre parrainage. Voilà, vous êtes témoin. Nous parlons avec les preuves. C'est l'engouement de ces villages, de ces jeunes autour de Blaise Lassam qui a provoqué l'île de Adjemé Chilas. Lui à qui Drama Ouattara a donné nos milliards pour aller mentir, pour aller abrutir, pour aller chercher des voix pour lui. Aucun n'a dit qu'on le calcule. L'avenir appartient à la jeunesse. La jeunesse a choisi Blaise Lassam. On ne le calcule pas. Il fait tout. Il prend des gens, il prend des bâches, il envoie. On dit non, nous sommes avec Ado, c'est zéro. Jusqu'à ce que son propre village, à Kradio, l'abandonne pour aller prendre Blaise Lassam. Il est offusqué, il est groggy, il est dans tous ses états. Et qu'est-ce qu'il fait? Écoutez-moi très bien. Le Front commun décide de faire une manifestation. Comment il faut faire pour inhiber la manifestation? Comment il faut faire pour pourfendre la manifestation? Comment il faut faire pour décourager la population qui vient manifester? Il faut naturellement trouver une tactique afin de pouvoir briser l'élan des Ivoiriens. Et donc, le RDR convoque une réunion rapide afin que dans cette réunion, on puisse trouver les micmacs pour les arrêter. Dans cette réunion, où était présent Tenem Birahim Ouattara, le fils adultérien d'Alassane Ouattara, Beugre Mambé, quelqu'un qui a cheveux comme ça, jusqu'à on dirait Ibou, comme un champ de manioc qu'on n'a pas bien nettoyé. Une mauvaise personne, un franc-maçon, un sataniste qui se cache derrière l'église protestante méthodiste. Beugre Mambé, un faux type, un vieillard qui est fou, quelqu'un qui veut monter, il n'a qu'à descendre. Et celui qui est descendu, comment il fait pour monter? La joie, c'est petit, morceau par morceau. Un homme comme ça, un homme qui est déconnecté de son hypophyse à Samuel Épinière. Un homme dont l'énergie des émotions est confondue à la franc-maçonnerie. Beugre Mambé, un vilain monsieur, un laid, un homme très laid. Lui et puis Daouda, je ne sais pas qui va battre le record de la laideur.
Un vilain monsieur, méchant, faux type. Adjemé Silas va dire à Begré Mambé que, moi, j'ai une idée. On dit quelle est l'idée. Donc, il expose. Au départ, à l'origine, tous les Ivoiriens savent que ceux à qui le Front commun a donné cutus de la mobilisation sont 2 personnes. Il y a Damanan Picasse et puis Diaoufé. Ça, ce n'est pas Abba Nicolo qui invente. Tout le monde sait que le Front commun a bâti sa mobilisation sur 2 individus. Diaoufé et Damanan Picasse. Et naturellement, qui ont des ramifications de Diaoufé à Samba David et de Damanan Picasse à Kwa Justin. Mais à la grande surprise des Ivoiriens, on convoque Damanan Picasse, Kwa Justin, Diaoufé, Samba David, et on ajoute, même Daïn Nestor, je me dis, Daïn Nestor faisait quoi dedans? Et Blaise Lassan. Mais qui a mis le nom de Blaise Lassan? C'est Adjemé Silas. Adjemé Silas a dit à Begré Mambé qu'il faut que dans la mobilisation, Dabou reste trop fidèle à Gbagbo. Dabou reste trop fidèle à la Côte d'Ivoire. Parce que si on veut démobiliser Dabou, il faut démobiliser le leader que les jeunes apprécient. Au moins ça, Adjemé Silas le connaît. Et ce leader-là, il m'empêche de passer mon message. Il ment sur... Et puis il ment. Il dit que Blaise Lassan ment sur lui, Blaise Lassan me raconte des bêtises sur lui, donc il faut que les gens neutralisent Blaise. Donc Adjemé Silas. C'est lui qui fait qu'on ajoute le nom de Blaise, de vous à moi, frère. Le PPACI et le PDCI, même quand ils ont fait le Front commun, les gens à qui on a donné la communication, il y a Steve Biko et puis Bledoumi. Est-ce que je mens? Ceux à qui on a confié la communication, c'est Steve Biko et Bledoumi. Mais pourquoi des gens qui mobilisent, des gens qui galvanisent, donc Diaoufé et puis dans la direction, les leaders, parce qu'ils sont jeux, on les ajoute, on laisse Steve Biko qui est en pair, en binôme avec Bledoumi qui est aujourd'hui en exil, poussé par Alassane Ouattara. Et puis on va appeler Blaise Lassan. Mais les gars, ça vous a rien dit? Blaise Lassan faisait quoi dans le paquet des gens qu'ils ont convoqués? Il n'avait aucun rôle. Blaise Lassan, il est chargé du Grand Pont. Sur son rôle qu'on lui a donné immédiatement, c'est d'aller sur les plateaux télé. Et même les plateaux télé, il est avec Sibiko. Pourquoi Sibiko n'a pas été invité? C'est parce que chez Sibiko, chez lui là-bas, il n'y a pas de traître. Il n'y a pas de personnes quoi. Il n'y a pas de lâche. Il n'y a pas de personnes jalouses comme Adjemé Silas. Donc c'est Adjemé Silas qui suscite dans Begré Mambé l'idée de mettre Blaise Lassan dedans. Pourquoi? Pour oxy politiquement Blaise Lassan. Pour écarter Blaise Lassan. Pour ne pas que Blaise Lassan continue de galvaniser et de mettre Gbagbo et la Côte d'Ivoire dans le cœur des Adjoukrou et dans les grands ponts. Parce qu'il est aimé, il est apprécié, il est charismatique. Et quand il finit ça, le problème arrive à la préfecture de police. Quelle est la décision que la préfecture de police prend? On les a entendus. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez très bien, pour ceux qui ont un cerveau. Parce que je parle à des gens qui sont intelligents. Je ne parle pas aux lépicuriens, aux zombies du RDR. On les a juste convoqués pour les entendre sur une prétendue histoire de voitures cassées et de bus cassés. On ne les a pas condamnés. On dit, messieurs, vous avez été cités, venez, on vous écoute. Ils sont venus et dans le communiqué, on dit, venez avec vos conseils. Je ne suis pas juriste, mais ce que je dis, c'est juste quelque chose qui est raisonnable, logique. C'est pas parce qu'on n'est pas juriste qu'on n'a pas des bribes de connaissances de la justice et de la juridiction. On dit, messieurs, venez, nous souhaitons vous entendre concernant les cas dont vous avez été cités. Ils amènent là, on les écoute d'une heure à une autre heure. On fait perdre le temps parce qu'ils pensaient qu'ils allaient démobiliser les Ivoiriens. Nous sommes montés au créneau pour dire que les gars soient mobilisés. Ils finissent, on les libère. On les libère sous condition. Ce n'est pas la justice, hein. Ce n'est pas au parquet, hein. C'est dans le club des policiers. C'est les policiers qui les ont invités. Et les policiers leur disent que, bon, à partir d'aujourd'hui, Blaise Lassan, toi, tu ne veux plus aller à Dabou. Vous tous là, personne ne peut sortir d'Abidjan. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ces genres de restrictions sont données à des gens qui sont des présumés coupables. Mais ils ne sont coupables de rien. À aucun moment, ils n'ont eu une condamnation. À aucun moment, ils n'ont été mis sur la liste des présumés coupables. C'est juste une audition normale pour des besoins d'enquête. Mais ils sont venus à leurs avocats, qui pouvaient même les représenter. Ils n'avaient même pas besoin d'être là. Mais les policiers disent que vous, là, vous ne devez pas sortir d'Abidjan, vous devez laisser Abidjan. Depuis quand ça se fait? Ça ne se fait pas. C'est antidémocratique, c'est anti-juridictionnel, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Mais on te convoque à la police, on te fait une audition, mais tu vas chez toi. Au pire, on pourrait te dire, bon écoute, comme l'enquête n'est pas encore arrivée à la fin,
restent à la disposition de la justice pour qu'à tout moment on puisse se convoquer. Mais en ce moment-là, on s'adresse à leurs représentants de la loi, c'est-à-dire à leurs avocats. Mais d'où vient-il qu'on crée des artifices pour dire non, vous ne devez pas sortir d'Abidjan? D'où vient-il? Pourquoi on crée ça? Mais parce qu'il y a des gens comme Adjemé Silas qui ont marmaillé en bas, qui prennent la justice et les institutions de la Côte d'Ivoire comme étant leur portefeuille, leur bien commun, qui ont, au-delà de la vraie justice, utilisé la justice pour dire Blaise Gasson, tu ne vas pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui a sa maison à Dabo ne puisse pas aller à Dabo? Lui, il vit à Dabo. Il a sa maison à Dabo. On dit non, il ne va plus dans ta maison. Est-ce que c'est normal quelqu'un qui a quelques mètres de chez lui à Dabo, on l'empêche par des artifices juridiques n'est pas là à Dabo? Est-ce que c'est normal? Mais c'est une injustice criarde. Mais c'est un manque de respect. Mais c'est de la bestialité. Et ça, c'était suscité par Adjemé Silas. Parce que pour lui, en laissant Blaise Gasson à Abidjan, il sera tranquille de se promener dans les villages, aller mentir aux vieux. Prendre des ambulances, aller dire que je vous envoie ambulance. Ambulance que tu as envoyé là, c'est quel infirmier qui avait piqué aux gens? Ambulance que tu as envoyé, c'est sur quelle route ça va passer? Ambulance que tu as envoyé là, c'est pourquoi? Et en réalité, les ambulances, moi j'ai vu un jeune qui a fait une vidéo pour dire ceci. Je vous fais écouter. Le jeune a fait la vidéo, j'ai regardé, j'ai dit, mais est-ce que c'est pas ça Adjemé Silas allait faire à Daboula? Je vous fais écouter la vidéo. Écoutez. Là, vous tout, maman, hein? Mon gars, regarde, en un ting, maman. Ambulance qu'il a envoyé là, j'ai écouté la vidéo d'un jeune, j'ai dit, mais si l'information qu'il donne est vraie, est-ce que Adjemé Silas ira jusqu'à faire comme Silas et comme et si c'est Manuel hier, voilà, je vous fais écouter la vidéo. Écoutez, hein, c'est une vidéo sur laquelle je suis tombé comme ça, au hasard. Là où on disait qu'Adjemé Silas était parti à des choses à Dabou. Et puis j'ai dit, bon, je vais partager la vidéo pour que tout le monde soit informé. Les Ivoiriens sachent que derrière l'histoire d'ambulance dans vos villages là, voilà ce qui se cache. Vous allez écouter le jeune là. Il est là tout le monde lui là. Voilà, écoutez. Écoutons tout ça. Hein. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. C'est un hasard, mais écoutez bien. Et voilà. Même pas 4 jours, j'ai fait une vidéo ici pour vous dire, peuple de Côte d'Ivoire, il faut masse de partage pour cette vidéo. J'ai une information à vous donner. Voilà. Même pas 4 jours, j'ai fait une vidéo ici pour vous dire qu'ils étaient en train de désarmer certains gendarmes. Et actuellement, c'est de ça qu'on parle partout. J'ai une information de plus à vous annoncer ici. Vous voyez ça? C'est une ambulance. Voilà. Il y a plusieurs ambulances qui sont actuellement en Côte d'Ivoire, qui ne font pas les mêmes services que les autres ambulances. Qui ne font pas le même boulot que les autres ambulances. Et ça rentre dans vos villages, dans vos villes, dans vos régions, partout, les nuits. Les nuits qui vont servir vos ennemis, qui transportent des armes, des munitions. Vous comprenez? Vous savez, de la manière dont on fait déjà des vidéos, on a beaucoup suivi. Il y a des gens qui nous contactent. Il y a des gens qui nous contactent pour nous parler de certaines choses, à prouver avec les preuves, qu'on ne peut pas publier, pour les mettre en danger, qu'on ne peut pas dire tout, pour les mettre en danger. Prenez garde. Soyez très vigilants. Il y a des ambulances qui rentrent dans vos villages les nuits, où vous dormez. Souvent même à 3 h du matin, il y a d'autres personnes qui peuvent témoigner en commentaire, qui peuvent voir une ambulance la nuit, mais qui se dit, peut-être c'est un malade qui est dedans, ou bien il y a une urgence. Voilà. Mais faites très attention. Il y a plusieurs ambulances qui rentrent dans vos villages, dans vos villes, partout en Côte d'Ivoire, qui transportent des armes, des munitions. Il faut qu'on soit clair. Soyez très vigilants. Soyez très vigilants. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Voilà. Nous sommes à l'approche des élections. Donc, pourquoi Adjemé Silas sait bien que dans les villages là, il n'y a pas la route. Dans certains villages là, il n'y a même pas un centre hospitalier. Dans certains villages, il n'y a même pas petite clinique, pour ne pas dire même petite dispensaire. Il n'y en a pas. Mais lui, il soulève l'ambulance, il envoie là-bas. Alors que Dabou, il n'y a même pas de scanner. Dabou là, il n'y a même pas de lit dans les hôpitaux. Dabou, qui est supposé être la capitale des grands ponts. Les hôpitaux là, il n'y a même pas même des seringues. Les gens se couchent par terre, on les soigne. Les lits là, c'est celui qui a l'argent qui peut dormir sur un lit, picot. Il a laissé tout ça là, Dabou. Il a laissé le sanitaire minimal à Dabou. Et il vient se gargariser, donner des ambulances. Mais il faut être fou pour faire des choses comme ça.
Et ici, là, il le voit ici, en train de fêter. Nous sommes sorti nos vieux là 2 mois. pour applaudir ambulance. Mais quelle hérésie, quelqu'un qui dit qu'il est un intellectuel. Quelqu'un qui dit qu'il est un intellectuel. Il fait sortir les vieux pour applaudir ambulance. Aïe. Ah, d'abord, vraiment, on a souffrance. On souffre. Un arnaqueur de premier pied, un faux type. C'est un monsieur comme ça là, qui va venir empêcher Adjem Blaise Lassana Dalla Dabou. Regardez, il fait ambulance. Regardez. Le mercredi 13 août 2025, le ministre Hadjé Sylla Smetch a remis officiellement au nom du président de la République son Excellence M. Alassane Ouattara 2 ambulances médicalisées pour renforcer l'accès aux soins d'urgence dans plusieurs localités du département. La première ambulance a été remise au village de Petit Badien et servira également le village voisin de Tiagba. La seconde a été attribuée au village de Nouvelle-Ousrou et bénéficiera au village voisin de Vieille-Ousrou, Opoyou, Animambo, Kortorkorji et Adamba-Ebi. Ce matin, nous avons procédé à la remise de cette ambulance médicalisée des dernières générations en présence des 2 chefs de village, le chef de... Celui qui ne sait pas qui s'appelle Adjem Blaise là, c'est lui. Vous voyez comme il est laid. Un vilain monsieur. Président Bacom, mais là, avec mes respects, un vilain type. Un gars immoral. Un gars sans moralité. Voilà quelqu'un. Quand il voulait faire la politique, il était PDCI. PDCI, là, c'est BD qui avait là, le flambeau. On dit Gueye avait tombé BD. Il s'est retrouvé chez Gueye. Gueye. Quand Gbagbo a fait tomber Gueye, il s'est retrouvé chez Gbagbo. Gbagbo. Draman et ses assassins ont fait tomber Gbagbo. Il s'est retrouvé chez Draman. Et c'est suite. Mais attends, mais comme un homme comme ça, vous pouvez lui faire confiance, un gars comme ça. Un opportuniste fiefé, notoire, un opportuniste récidiviste. Quelqu'un dont le nombril est relié au roi Mammon, à l'argent. Quelqu'un qui n'a pas de dignité, qui n'a pas de moralité. Toi, tu es avec quelqu'un, il a des problèmes, tu le laisses, tu vas chez lui qui a créé des problèmes. Quand celui qui a créé des problèmes a des problèmes, tu le laisses, tu vas chez lui. Quelqu'un qui a une ascendance dans le mal, dans la malhonnêteté, dans la méchanceté. Un gars comme ça là, c'est lui qui vient s'asseoir prendre nos papas, il les fait aligner. Mais nos papas sont tellement intelligents. Quand il vient les voir, il prend un petit gobelet, et puis il verse, ils savent que ça ne va pas aller quelque part. C'est ce monsieur-là, Adjem Blaise là, vilain, laid, malhonnête, handicapé, moral et immoral. C'est lui là qui empêche un digne fils du Leboutou, Blaise là, parce que les gens l'aiment, de rentrer à Dabou. Il va en connivence avec la justice de Alassane Ouattara, prendre des artifices qui n'existent même pas. Quelqu'un t'appelle pour t'entendre, et puis on dit non, tu ne sors pas, et puis c'est normal. Les gens ne disent rien. Mais Adjem Blaise là, tu ne peux rien pour attendre. Donc, c'est cet individu, vous ne le connaissez pas, écoutez-le. Il a une langue pâteuse, un visage lourd, laid. Avec tous les milliards qu'on lui donne là, il ne peut pas faire un peu de BBL, tout ça. Il faut faire un peu de BBL. Tu vois comme tu es? Toi, tu vas empêcher notre frère de l'attendre, mais tu ne payes rien pour attendre. Toi, écoutez-le, écoutez cet individu-là. Petit Badien, côté Adjuko, et le chef de Tiagba, côté Aïzi, deux villages distants de seulement 9 km. On ne souhaite pas qu'il y ait de malades, mais en cas de détresse sanitaire, que l'ambulance soit prête à procéder à l'évacuation de ce cas de détresse. Donc c'est une réponse du président de la République à la doléance des populations de ce secteur. Et pour les besoins, effectivement... Tais-toi, menteur. C'est une réponse au terrorisme de la République. Mais le terrorisme de la République, là, l'ambulance, là, ça va là-bas comment? Il n'y a pas de route. Il n'y a même pas une petite maison, une cabane sanitaire. Il n'y a même pas une sage-femme ou bien même un médecin délégué là-bas. Il n'y en a pas. Quand tu vas en ambulance, comme c'est ambulance médicalisée, les piqûres qui sont dedans là, ils vont passer piquer dans... Pourquoi vous êtes des manipuleurs, des menteurs? Donc, camarades de l'ambulance là, méfiez-vous. Ils envoient l'ambulance. Pourquoi ils envoient l'ambulance à la veille des élections? Depuis, ils sont là. Pourquoi c'est maintenant qu'ils envoient l'ambulance? Depuis 15 ans, ils sont là. Pourquoi c'est maintenant qu'ils envoient l'ambulance? Pourquoi c'est maintenant? Donc, le jeune qui expliquait, il faut faire attention. Parce qu'il a eu une information qu'il y a des ambulances qui viennent dans vos villages la nuit, la journée, mais dans lesquelles on met des armes. Mais c'est plausible. Depuis, les gens sont là. Ils n'ont même pas centre de santé, ils n'ont même pas même petit bois ou mais non, il y a une sage-femme, ils n'ont pas même un petit, il y a un médecin qui a fait piqûre. Quand tu lèves l'ambulance qui vient, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Les gens ne mangent pas, les gens ont faim, tout est cher. Dabou, mais les hôpitaux sont vétus, il n'y a même pas scanner, il n'y a rien, il n'y a pas d'étude de cardiologie, il n'y a rien à Dabou. Dabou est rempli même tensiomètre, il n'y en a pas, rien. Quand tu lèves l'ambulance, tu viens donner, ou tu mets la chaleur avec le tu es normal, à 10 mètres dans ta tête. Et c'est toi comme ça, là, qui va aller manigancer avec la justice pour que Blaise ne vive pas Dabou. Camarades, voilà un peu pourquoi ces 2 jours,
monsieur le futur député de Dabo Oximo et moi, nous expliquons au Leboutou ce que cet individu fait. Lewi Meda, je te salue. Camarade, Eli Chama Essam. Adjem Mechilas est un menteur, un malhonnête, un opportuniste récidiviste notoire. Mais il ne peut pas, il ne va pas empêcher Blaise Lasson. C'est pour ça que j'ai porté ma tenue. Aujourd'hui, mon président est là. Mon président du Leboutou, mon président des Abrema, il est là. Il m'écoute. Président, il faut que les Abrema de tous les villages se préparent. De la même manière, Adjem Mechilas à manger, nous allons boucher ses fesses. Il ne peut pas empêcher Blaise Lasson de rentrer à Dabou et puis se gargariser ce pavane. Non. Il faut que le plus tôt possible, tous les abrements du Leboutou s'organisent. Dans tous les villages où cet individu viendra, c'est un adulte, on ne va pas l'empêcher de rentrer. Il faut que tous les adultes lui tournent, tous les abrements lui tournent le dos. On va lui montrer que Blaise Lasson est avec nous et nous sommes avec Blaise Lasson. Quand je finis de dire ça, laissez-moi parler au Leboutou. S'il vous plaît, partagez ce direct. Leboutou, Kwaro, Messel, Mlissel, Mlissi Joël, Mami vraiment fin. Mouloré la fin, maman on Kwaro. Maman sang foniamba, et que la foufou, et que le bon koukouma, et que les SL métiers, kokes. Il n'est ma, on dit que le poupou pan, maman scanon. Mbafreli, Okosisi, Baba Nicolo. Abrama Meti, Ikikli, et Welbesan Kata. Emecheba, Emnanfou, Eme Boussoa, Jaelael. Eyeche, Esoskema, Sikres, Moduku Liwi, Yuge Kemlagnel, Emlael, Bisigisa. Yugen ben bisigis. Lefena eti saer. Lefena mousouya. Eke ete ernenus eti o espakbar. Ete ernenus eti o didiger. Politique eti ayifnuem eti ayum kokema. E lakba ubes etengli bey gangi mboshi. Et best que ceci Draman Ouattara ou ebeti let nous fois sigre. Elle est sigre être la fabou ce beau chien ce gangayen ce mebe aga parfois moi kayesel godem bon lap bi ak makbem be ibnere amotsuwe kamonge kay sambelagna aga mo lefena ipigeye man et ngene le kan sigre. Sumba beya mwana ekerm ya mem si figabu seba sumba beya mwa sum bosheyen sum gaggeyen aga me kanen si flo flem ligna mir breya moy nam na moy luul erito nge eseline ir bak botungo soup et ke tir bak pa hotel esengo soup af iseya me beya mwa ala klefena Imoto babobi et ben c'est aussi draman gangi nimla buyo et que ça me emnis joaf obabo enami biag yo ben yo ebi muswe ing ben di ngebi sae na mi mil na mi biag na bu bragem na mo etu sai mafor oes e ya elo magegbe agbe ban nga mebie akoko subang de wese me emnis bang naf lebutu et mon Jim, on est les crèmes et qui. On est brossé manan et mamouk à la. Nous on est les oui. On Jim, et parce que nous aussi match, yambou match, et tim match. Os et match. Et quel bodel, kouma et que obodlou, agne oui, agne bon. Nous masre age bo singen o match flefle tim yadon et que fi a mes que so si PDCI RDA ou foué PDCI a mus PDCI jam a milnin ba beje arbig lisai ouwe esa gnoaf imengen gey ko bedi
OSK. Oui, mon kay, aben kay. Adje, digi, bedje elwes, a kay la fana bedje fobio kes. Et ki men gay, a mi diop, a mou bech, a mel dedou. Aye ki bal, ese, didran, men yafa. Adje la moi, le gangue, ayan e ble bol babre mel, kwet bekel kwel mwen la. Oh, wul na, et que l'ici metro, et que la même bien père et moi, c'est l'ici de metro. Oh, c'est pas pareil, bangan, à quoi il move, il social. Ade, et c'est une belle metro, et belle ou rengesse, et les cas l'ici de, il me kero l'ici de ma. N'y move social, il marque même, l'acre bob, ou, n'adje, nye wulu ke wa nye timtima nye nyambo ekija nye nyamba ke ame nyambo poa beje beyus uru wen gei ame gei yes amu bech la mo fafri la mo fefa gei egbe pe ade wes din gei elwe kene gana lo nengan bagbo na mo keren na mo mich na to bagbo cher elwe presidence na na presidence na ko juma bagbo ap prebik bagbo beyus pen Loué, ni mnengene. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, non, on a janju politique. On fait est politique. Yadmou, agnou, et qu'est-ce que on est? Egna. Et puis, on a pas dit bon, n'a que ça crée, a peut-être créé, les boutons, et gros ballon est train, sous un nom, et mesele, n'a mou bonai, et n'a mou tagba, et bon ballon, et fio, loué les deux. Ballon est tout ça, bon, adje. Sembang bang de kibong ballon eto sabongo e ulu en tim en wul en shak en ngre nuwe mwes ballon eto sabongo wa aje yamopu eten ni na gangi ala san e gangi abi biagun de ngageman elet lak pa be bi le lofra e na me biegun o wa me bi oyo wala mi yos wala mi egnich o tusuko wulu e fana bali bi metre na bali bo na met na mot sag no ki mon alasan e me aje ngbe no mo kisi e te barada aje di na ke e ye ti brogos ina ni ko politika aje mem dad mo ma mesen nyakalael bosu mromo nyakalael ma mesen ma mo inkwaro bafreli il est que mamoura et que moumé sanedi au chapram et c'est l'inné il y a lerem qui bien begli beli chap il y a mela moto que au dadama mefon beko dada oubme que ne me doudou e mamot bokon nyakalael bosum romno e me doudoua e mama se lebutu e li fen e bogeti elle me est pas me la pen et un beta mo mariage elle me oyi et moi me la pen elle me ska mo boadi elle mo yi dudu méthode on dit que méthode en que on yeti on est li et o qui passe sur a je meslas et kin ba di ele nyakala e anake amus sai amus muswis nyakala e ma mes ko ya pupukpa on ya gele mettre on ya se le mettre on est donc des souffrants en mesquin que d'adr adje est-ce que n'adje on y a des signes d'adrir quand et que aimeliel et que l'y a calé là en politique aimeliel l'homme le boutou lidje l'homme le boutou eti lidje l'etjem ese prende af ese pied ese bagnav ese ordnaf l'etjem ese boulaf adje akolo ese boulaf aimeliel et que le boutou e encore politique aimema ou fouet là-bas politique à maman ou soit mingen namo ou soit mosan edge wala mapel krokro wala me gamada wala mi mo ou soit mi fol bangi mes aimeliel le kakawonim le boutou djem forte le men leg forte le kane ayeti sakadia se sawa yego sakadia sa otongo mo poem on sakadia se be peya ninilma forte le kakawolom le boutou djem tong le fena ya moto se Sobe smel Timothée, PDC ta bel et koklona, bon kaje koa, len kaka feng. Lolo le boutou lidmo. Lolo
Adje Kadia Missa, elle est comment? Adje Game Wourou, le Game Tim. Emri c'est Catherine Melmelon Kedat. Catherine Melmelon Kedat, peut-être c'est Mita Belana. L'em Kaka Feng, Foufoua Bouteka, l'homme l'a tout le monde Kaka Feng. Ben Souk. Oh, Ben Souk est frère Ben Souk Dabou. Ben Souk na, ouais, mais sur elle, pas Ben Souk me rebelle. Ben Souk la moyenne, voilà l'eau, voilà tard, voilà biagun, voilà coquinene, gangi na seulement. Ben Souk pas plus que ne deboutou. Et moi, on est chagrin, et Ben Souk continue Djama, à Tleboutou, et quand on deboutou l'eau. Ton à propos, l'immobilier, si brosse fait politique à la liberté, à l'eau craft, et Ben Souk à Dabou, et d'abord mingé, d'abord mossa. Oh, quand René Dibi n'a écrit de Nyakalael, est-ce que maman ou Aimeli, maman ou Forte Memel, maman ou Sobes Mel, maman ou Vincent Loès, maman ou Catherine Melem, maman ou Vincent Loès, et qui m'a dit Nyakalael, Bossou Blom Noa. Gorgodet qui souhaite Vincent, tonton Vincent, à la salle de la lettre Kakalon le boutou dit. Oh, fio, m'bana baboy frère Tché, li Cameroun, li koki m'afre, aïe sous son SM, au bel koukouma, à moyen. Adje. Blele libe e gbagro na inu eke libe fe la mekan ako mo fele le jele elbe nyakala ako mo fele mbosu mrom no kaya na je ba di boko bless das mbe we me nyakala aje umai bless das nyakala lo munda ngiri aje bless das nyakala ko bless das meti esa umai ke ayo Adje, Blaise là c'est ça. Mais il y a une photo à mon billet. Là c'est un Blaise. Et c'est Keoura. Et où me yakalael. Mais une photo. Mon billet Blaise là c'est papa une photo. Oui bon. Et Adje, Blaise là c'est là c'est Pierre. Bimba ben l'okpa. Ibrahim vieux corbeau. Alors pour faire un vieux corbeau là fena les longs sang. Blaise là est ça. Et qui va dire est ça vieux corbeau. Ouais mais nyakala. Quand Blaise là c'est ça ouais mais yo. Adje écrit que os bou ngaya. Ah ben le boutou. Ma mesko non. Ma bi kongen bokon. Et que nyakala Bossou Mounomno. Gangana mbese, chien mange pas chien. Oye chanyaf. Anou être adje. Il est fait là, begrement beke, oxinou. Et c'est l'air dit, il nous boit un yafa. Begrement beke, il gagne. Et c'est aroko, c'est lave, au cas. Begrement beke, il braille. Et c'est baye na yafa bu sel libna esa toto sel no ko yafa le la je yap na bokri begre e ke la butu atu le bodi ba ine chango e ke le bu eto la je o eto blezo eto lemu e ya fait c'est le butu yo ni je busa abo iteke le butu ma mesmo nyakala bosu mrom ma mesmo aje Amanes agibiwa eka medgna on jim l'assemblée de kowe les boutou ou les blawa na meloya so on yo o kayem le ko blaise l'assemblée gangi là ou bien na mero ke le ben leru enu emu ese là-bas leru agbe sismo sasaba leru mosquée o na meru yambele o na meru eringering na meru ben nu emu ese to blaise wom lo ko tonton René Dibi ngekele nyakala la ngba ma daden Kedin lona. Nyakala lumum ebeto keke kedin lona. Est-ce que nous est tegna adje d'adrir où est le blé loin. Kamala quand je dis ça, je tiens à remercier tout le monde. J'étais un peu long mais il fallait que j'explique. Parce que Blaise Lasme de la grande famille, la même grande famille que Adjemé Silas, au nom de quelle politique? Il va décider lui, Orbi ou Koubi, de punir un enfant parce qu'il est aimé, parce qu'il a apprécié au nom de quelle politique? Donc voilà le message que je vais vous passer. Pourquoi Adjemé Silas veut contraindre Blaise Lasme à l'exil? Parce qu'il est éloquent, il a du charisme, il a de l'aura, il a du cran, il a apprécié. Et parce que derrière lui, il y a un homme qui s'appelle Laurent Gbagbo, qui est dans toutes les maisons, dans tous les hameaux, dans tous les villages, dans toutes les villes, dans toutes les régions. Camarades,
Si aujourd'hui Blaise Lasme a été appelé parmi le groupe de ceux qui ont été convoqués, c'est de la faute d'un monsieur Adjemé Silas qui est jaloux de lui. Parce que Blaise a lui fait ouvrage. Et donc, je voulais passer ce message. Au-delà de ce message, j'appelle tous les Abrema, notre génération. Frère, il faut vous organiser. Dans tous les villages. Si Adjemé Silas empêche Blaise de rentrer chez nous, mais il faut lui tourner le dos. Il faut montrer à Adjemé Silas que nous sommes les Angbasaka. Nous sommes les Abrema Kata. Ceci est une de mes vidéos, mais je n'en ai pas encore fini avec lui. Et que les anciens nous bénissent, camarades. Je suis Okosi Baba Nicolo, et tu okwe, et tu okwe. Adia Brotoli, tu fais du bam. Que les anciens nous bénissent, ciao, ciao. Oh, tonton Philo, Philo. Philo la Philo. Mami Rexalio, voilà, baye, Yakalel, Bedilel. Bosunya Mabana, ben Beskalo. C'est ça. Bedilel, ben Beskalo, Yakalel. Ninya Mabana, on est ensemble.